Bonjour à tous, Solutrans en Air, vous connaissez la formule, à chaque numéro nous décryptons l'un des temps forts, l'un des thèmes forts de la prochaine édition du salon Solutrans. La formation et l'emploi ont une large place à chaque édition du salon. Pour nous en parler aujourd'hui, Valérie Dequin, bonjour. Bonjour Hervé. Alors vous êtes délégué général de l'AFT. Rappelons que la mission de l'AFT est justement de valoriser les métiers du secteur, mais aussi d'accompagner les entreprises justement à recruter. Alors est-ce que le secteur du transport et de la logistique subit toujours la pénurie de main-d'œuvre ? Tout d'abord Hervé, merci de l'invitation. Alors effectivement, au niveau de l'AFT, nous avons des outils de data visualisation que nous avons mis en place depuis plusieurs mois déjà et qui nous permettent de suivre en temps réel, d'une part les demandes d'emploi de la part des demandeurs d'emploi qui sont inscrits dans les pôles emploi, etc. Et puis d'autre part, les offres d'emploi qui sont publiées par les entreprises de notre secteur. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'au premier trimestre 2023 par rapport à 2022, eh bien, il y a moins de demandeurs d'emploi inscrits et, à contrario, plus d'offres d'emploi de la part de nos entreprises. Donc ça veut dire quoi? D'un point de vue mathématique et macroéconomique, eh bien, il y a plus de demandes d'entreprises que d'offres de demandeurs d'emploi. Donc il y a déjà une tension naturelle. L'autre élément qu'il ne faut jamais oublier dans notre secteur d'activité, et ça on le sait grâce au rapport de l'OPTL réalisé par l'AFT sous l'égide des partenaires sociaux, c'est que on a une pyramide des âges qui est extrêmement défavorable. Je rappelle, on a plus de 39% des salariés de notre branche qui ont plus de 50 ans. Parmi eux, 150 000 conducteurs marchandises. Et si on va chercher le sanitaire et les transports de voyageurs, eh bien, on est à 200 000 personnes qui ont plus de 50 ans. Donc, mathématiquement, la tension continue. Et effectivement, alors c'est peut-être un peu plus nuancé selon les secteurs d'activité du transport, mais globalement, le marché est toujours aussi tendu. Alors, il y a une évolution, vous le disiez, mais est-ce qu'il y a vraiment des solutions pour justement enrayer, si on peut s'exprimer ainsi, donc on va dire faire baisser la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur ? Alors, l'une des missions de l'AFT, vous l'avez dit Hervé, c'est la valorisation des métiers. Donc, notre métier, je dirais, au quotidien, essentiellement au niveau régional, parce qu'on a des délégations régionales, vous le savez, eh bien, c'est d'aller valoriser, faire la promotion de nos métiers auprès d'un public assez général, ce soit des demandeurs d'emploi, des jeunes sous statut scolaire, des personnes en reconversion. Donc déjà, ça, c'est ce travail, je dirais, quotidien. D'aller faire connaître nos métiers. Et je rappelle, même si on est face à des professionnels qui vont nous écouter, ils le savent, on a 55 métiers différents dans le transport et la logistique. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine de les faire tous connaître. Ensuite, on a des actions plus précisément d'accompagnement des entreprises. Et l'idée aussi, c'est de permettre aux entreprises d'exprimer totalement leur potentiel de recrutement autour de leur marque employeur. Et l'AFT a développé avec les entreprises de notre secteur une marque employeur qui s'appelle Ambassadeur de l'emploi, qui est une charte qui permet aux entreprises de se fixer des actions autour de 3 piliers que sont le recrutement, l'intégration des salariés et leur fidélisation. Et normalement, effectivement, grâce à ces plans d'action, eh bien, ils améliorent leur visibilité et leur attractivité. Enfin, ce qui est important également, c'est qu'on le sait tous aujourd'hui, on lit partout, et pas simplement dans le secteur du transport et de la logistique, on a quand même un changement de paradigme de la société et un changement d'attente des salariés de la société. Et ça, il faut que les entreprises l'entendent. Donc, revoient un peu leur organisation, en tout cas, soit à l'écoute des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, pour finalement être aussi attractifs et proposer des choses bien au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. Alors l'AFT est également beaucoup sur le terrain, vous multipliez les actions, on peut donner quelques exemples ? Alors bon, je l'ai dit, l'accompagnement des entreprises est extrêmement important, donc au niveau de l'emploi bien sûr. Alors on a des actions qui sont liées, comme je viens de le dire, au développement de la marque employeur, mais également on met à la disposition des entreprises des outils RH que l'AFT a développés. Je peux donner 1 ou 2 exemples. On a un outil qui s'appelle Cap Addiction qui vise à faire la prévention des addictions de quelque nature que ce soit, aussi bien au niveau des jeunes scolaires que des salariés des entreprises. On a beaucoup travaillé et on continue à travailler sur la mixité dans notre secteur d'activité. 3% de conductrices de marchandises, c'est quand même peu. On n'est pas un très bon élève au niveau européen, donc il faut aussi qu'on continue à travailler sur ces sujets-là.
On travaille également sur le handicap, l'inclusion, c'est des sujets très importants pour l'AFT et notre secteur d'activité. Donc on a un outil qui s'appelle HandiPro qui vise à permettre aux entreprises de savoir recruter une personne handicapée en adaptant son poste de travail. Et puis on a des outils également de recrutement. On a un outil qu'on a appelé Place et qui vise à appairer les demandes d'emploi, les offres d'emploi des entreprises avec les jeunes qui sortent de formation et qui sont diplômés. Je ne sais pas si vous le savez Hervé, mais l'AFT cofinance les formations de conducteurs routiers et on cofinance chaque année 55 000 dossiers. Donc voilà, donc on a quand même une base de données qui permet d'appairer. Alors on n'est pas les seuls à le faire évidemment, il y a Pôle emploi, les autres, mais voilà, sachez qu'on fait ça également. Vous proposez aussi des solutions digitales ? Oui, absolument Hervé. Alors déjà, on a un site internet qui est consacré à l'orientation dans les 55 métiers dont je vous parlais, qui s'appelle choisistonavenir.com. Donc là, vous avez effectivement une présentation très précise des métiers avec des fiches métiers et des films, parce qu'on a développé des films et des vidéos de 360 degrés. Important, au sein de ce site internet, il y a depuis quelque temps déjà un quiz d'orientation qui vous permet, en répondant à 10 questions, de voir proposer à la personne qui se connecte 5 métiers qui correspondent à ses réponses. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a développé des sujets digitaux autour de la valorisation. Nous avons un partenariat avec Combini. Nous avons demandé à un chef d'entreprise de venir s'exprimer sur son métier pour déconstruire les stéréotypes, qu'ils soient genrés ou pas d'ailleurs. Et cette vidéo a été vue plus d'1 million de fois. Donc c'est vraiment une façon très efficace de parler aussi aux jeunes, parce que ces jeunes ils regardent ces médias combinés, etc. Et on est donc sur TikTok, Instagram, Facebook et tous les réseaux sociaux qui sont utilisés par ces jeunes que l'on veut absolument capter, dont on veut capter l'attention pour les faire venir dans nos entreprises. Vous privilégiez aussi les partenariats ? Alors on a pas mal de partenariats. Alors je dirais on a un partenariat assez récent avec Pôle emploi. On a conventionné le 5 décembre 2022 lors de la première semaine emploi transport logistique, une convention nationale avec Pôle emploi qui est déclinée en plans d'action régionaux avec des conventions régionales. Alors, c'est une convention qui a été signée, mais on n'a pas attendu cette convention, bien sûr, pour travailler et depuis des années avec Pôle emploi. On a également une convention avec l'APES, qui est une association qui travaille autour de l'intégration et l'insertion des jeunes par le sport. Donc voilà, donc là aussi, c'est aussi une possibilité pour les jeunes qui sont ce qu'on appelle les invisibles de la société, hors tous les radars, si on me permet d'expression, de mieux connaître nos métiers, pourquoi pas d'y aller. Et puis très récemment, on a signé une convention de partenariat avec France Terre d'Asile qui vise également à faire en sorte que les personnes qui sont en situation d'asile puissent connaître nos métiers et éventuellement être recrutées par nos entreprises. Alors on parle de partenariat, vous serez d'ailleurs partenaire de la journée emploi à Solutrans le samedi. Vous allez intervenir de quelle manière du coup ? Alors l'idée effectivement c'est sans doute de faire des conférences ou des mini-conférences autour de l'emploi, on s'en était parlé, et puis bien sûr de mettre en place un job dating géant si je puis dire, puisque c'est quand même des choses que nous faisons, comme je l'ai dit, dans nos actions régionales quotidiennes, des job dating pour aider les entreprises à recruter, puisqu'on sait tous que c'est leur problématique un peu première depuis quelques années déjà. Donc l'idée ce sera effectivement de faire venir des demandeurs d'emploi sur le salon, et puis des entreprises qui auront des postes à proposer. Et je pense que le salon Solutrans, c'est vraiment le lieu idéal pour ce faire, puisque bon, la profession y est réunie et c'est une vitrine extraordinaire pour notre secteur d'activité et le rendre encore plus attractif. Valérie, merci en tout cas. Et rendez-vous donc à Solutrans du 21 au 25 novembre prochain, donc à Lyon, Heure Expo. À bientôt, merci. Merci.